jingle. Après le jingle. Par les auteurs Collins, Donald, Miller, qui écrit pour Yves Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur, qui est monsieur le sénateur Emmanuel Chatué, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canals d'Or, elle s'appelle Madame Colette Chatué. Tous les soirs, ici même, nous sommes lundi, on dit... Bon lundi. Bon lundi. C'est son rituel, sinon il ne peut pas continuer. Ritualistique. On reçoit... Ah là là, j'ai l'impression de recevoir Diana, Lady. Nous recevons Lady Sonia. Ah, c'est une première sur Canal 2. Alors, comment décrire Lady Sonia? C'est très difficile. Hein? On dit de Lady que vous êtes libre, épanouie, influente, que vous êtes authentique. C'est ce qu'on dit. Hein? Bon, moi, ce que je pense, c'est que, sincèrement, tu es une pionnière, une figure de proue, une experte en épanouissement. On t'appelle l'ambassadrice de l'épanouissement à l'échelle du continent et même bien au-delà. Je le fais avec beaucoup d'émotion, ça marche? Merci. Ah, il faut m'encourager, sinon j'ai la frêle. Alors, tu fais partie des personnalités africaines les plus suivies sur les réseaux sociaux. Un peu plus de 2,5 millions te suivent sur Facebook. C'est énorme, un peu plus de 200 000 sur YouTube. C'est le Graal. Et il faut dire que c'est à peine 7 ans de développement sur Internet. C'est juste majestueux. Il faut dire également que tu es chevalière du mérite. Ça, c'est au Congo. Et que tu es aussi citoyenne d'honneur de la ville de Bangui. Mais citoyenne de Bangui et citoyenne d'honneur de tous les cœurs des personnes auxquelles tu t'adresses tous les jours, parce qu'il y a un peu de toi, de ta personnalité, de ton vécu dans chacun des mots, dans chacun des posts et chacun des mots que tu prononces. Au-delà donc d'être coach, au-delà d'être experte en épanouissement, tu es une excellente conférencière. Tu es même, on dit, une personne au cœur d'un mouvement qui transforme la vie de millions de jeunes filles et de femmes. Parce qu'à la base, tu es une passionnée extraordinaire des sujets, des causes qui touchent l'épanouissement de la gente féminine. Et tu le fais tous les jours. Tu montres qu'on peut être une maman belle, fraîche et maman de 5, mais qu'on peut être également entrepreneur et surtout qu'on peut être auteur. Et auteur, justement, libre, épanoui et influent, auquel il faut rajouter désormais élu et avant, naturellement, authentique. Alors, comment te décrire, si ce n'est de dire que beaucoup de personnes se reconnaissent par ce que tu fais, par les expériences que tu racontes, les personnes que tu transcendes par tes messages et surtout s'identifier à la personne que tu vends. Moi, j'ai utilisé le mot vendre. Oui, parce qu'il faut quand même dire que tu es diplômé d'ingénierie commerciale, que tu as traîné un peu dans les Nations Unies, donc tu connais le faire. Il y a beaucoup de négativité dans notre continent et tu fais partie des personnalités qui vendent cette positivité et qui proposent cette positivité. Je vais le redire encore, comme je l'ai dit au début, tu es régulièrement cité parmi les 100 personnalités africaines qui font l'Afrique d'aujourd'hui et qui bâtissent certainement l'Afrique, le futur de l'Afrique positive. C'est un plaisir de te recevoir pour la première fois sur ce plateau qui est tout bienvenue, Bienvenue. Ben oui, Lady Sonia est notre invitée ce soir et on va en profiter. C'est profiter le mot de ce soir. À tout à l'heure. Incroyable talent. L'Afrique a des richesses. Je vois chaque jour sur les réseaux sociaux des vidéos de vous en train de traverser, de mettre vos vies en péril, de traverser par les pays arabes, pour venir du côté de l'Occident, afin de vous trouver. Je respecte vos rêves, je respecte vos convictions, et je me dis simplement que la manière de sortir n'est pas la bonne. Chaque jour, mon cœur saigne de voir des familles entières, des jeunesses, des destinées échouer dans l'océan ou dans le désert. Je vois des vidéos de comment on vous traite dans les pays. Vous m'écrivez par milliers, par centaines. Mon cœur se déchire. Des femmes qui me racontent comment elles sont violées, comment parce qu'elles sont domestiques le temps d'arriver, comment elles sont maltraitées, traumatisées, comment elles sont brimées, brisées. Mon cœur de femme, de mère, mon cœur d'Africaine se meurt. Et puis bon, la famille qui devait épouser s'est pointée. Mais on s'est rendu compte que, écoute, la femme est à Londres, elle ne peut pas venir. Ils vivent ensemble dans la même maison. Ce qu'on va faire, on va prendre sa petite sœur, celle qui vient juste après elle. Bon, ça va passer, c'est juste pour la représenter. Donc on a acheté les habits, on a maquillé la petite sœur. Donc vraiment, la mariée, c'était censé simplement être que c'est
juste pour représenter ta grande soeur, c'est symbolique. Parce que la dot, ce n'est que symbolique, c'est que pour s'assurer que les deux familles se retrouvent, se rencontrent, se connaissent et tout, et qu'on bénisse le mariage, qu'on dise, vous avez le OK, vous pouvez même faire le mariage administratif, vous viendrez faire la religion ici, là. Et lui aussi, quand il a vu la petite sœur 1000 fois plus belle que la grande sœur. Donc, il a vibré, il a tremblé, il a laissé tranquillement, et la famille a validé. La famille a validé le mariage avec la petite sœur. Ils ont dit que donc, en réalité, c'était sa destinée. On croyait qu'on avait mis la sœur pour juste en remplacement, alors que c'était le foyer. Aujourd'hui, on parle là, il vit avec la petite sœur, il a fait venir, il travaille pour elle et tout. La grande sœur a déprimé, dépéri. Elle a fui la famille, elle a dit que ce n'est pas une famille, c'est une famille de force sorciers. Elle a pris des égards et des distances. No more news. Elle est loin. Quand elle parle, elle est bita. Elle est amère, elle parle de suicide, elle parle de dépression, c'est compliqué. Juste dire que même en famille, moi je fais attention, famille, etc. Je vous aime, mais souvent, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas déplacer. Vous qui aimez, au moins ça, mais c'est dit, voilà les résultats. Quand je dis attention, vous avez dit j'exagère. Il n'y a pas grave, on exagère. Il faut bien raisonner et réfléchir avec soi-même avant de reprendre avec un ex. Parce que peu importe les raisons qui le ramènent, c'est très délicat. Il ne faudrait pas que cette personne vous détruise encore. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, quand tu repars avec un ex, c'est comme si tu es perdu dans la forêt et que tu tournes plusieurs fois et que tu passes 2 fois devant le même arbre. Tu tournes en rond, tu ne vas nulle part. C'est une expérience. Tu as appris. Why not move forward? Pourquoi ne pas aller découvrir? Il y a plein d'autres choses à découvrir. Si maintenant il est revenu en homme, en personne changée, et que réellement tu estimes que sans lui tu ne peux pas faire ta vie, you go ahead. Tu prends le risque, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas maintenant ta mission de vie que de focaliser toute ton énergie à chercher à comprendre. Elle est avec nous ce soir. Lady Sonia, bonsoir. Bonsoir.